Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de février. J'adore les favoris, c'est vraiment mon moment préféré du mois. Aujourd'hui ça va être un tout petit peu différent, mais on va tout de suite commencer par la section beauté. J'ai quelque chose de France. Quand j'ai quelque chose de France en Allemagne, je suis toujours fan. Et je voulais parler de mon gel douche préféré du moment. J'avais fait une bonne sélection quand j'étais au Auchan il y a 3 semaines ou quelque chose. J'ai acheté du cottage, j'ai acheté le petit Marseillais. Qu'est-ce que j'ai pris aussi j'ai pris du Garnier, mais en fait on le trouve ici aussi. Par contre, j'ai aussi pris celui-ci. C'est le Sublimois de chez Bourjois avec l'odeur parfum poudré fleur de lys. Je sais plus lire. Produit de France qui sent magnifiquement bon. Ah ouais. J'adore. Quand on vit à l'étranger, ce sont vraiment les petites choses qui nous redonnent la vie, qui nous font plaisir. Mais en tout cas, sachez que si vous cherchez un nouveau gel douche ou si vous voulez juste sentir à quoi il sent celui-ci, moi je l'adore. Et peut-être que vous aussi vous allez l'adorer. Je vous avais dit que j'avais changé ma routine soin du visage et ces deux produits sont vraiment les stars de la nouvelle routine, on va dire. Et je vais commencer avec le sérum qui est le Even Better Clinical. C'est un sérum qui est là pour unifier, illuminer et prévenir plutôt les taches sur le visage. Donc le produit est sous forme bi quelque chose, ça veut dire que vous avez un premier côté avec un concentré particulier, un deuxième avec un autre concentré. Je vous laisserai les infos en barre d'infos parce que je ne le connais pas totalement par cœur et je ne veux pas vous sortir des mots totalement faux. Ce produit coûte hyper cher, je l'ai vu la dernière fois au magasin, il est à 97 € et je trouve ça très cher, surtout pour les personnes qui vont vouloir se le procurer uniquement pour faire disparaître leurs taches. C'est pas vraiment, d'après moi, la fonction première ou la meilleure fonction de ces sérums, même s'il dit qu'il est là pour éliminer les taches sur le visage. Je le trouve très efficace, mais au niveau des taches, j'ai pas remarqué une énorme différence par rapport aux autres sérums que j'ai pu déjà tester. Donc pour 97 €, je pense que c'est cher. Voilà, vous voyez comment. Donc moi j'ai vraiment adoré l'utiliser, non seulement pour prévenir l'apparence des taches. Donc aujourd'hui, au niveau de ma routine, je suis plus au niveau des taches du moins, en mode prévention, maintien des tâches actuelles, etc. Donc je suis pas en train de fighter énormément de tâches, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit. Par contre, là où il est vraiment génial, c'est qu'il a vraiment illuminé mon teint, il a unifié le teint. Et vous m'avez donné pas mal de compliments sur l'état de ma peau récemment, donc merci. Et je pense vraiment que ce produit, ce produit, ils sont pour beaucoup. Donc là, le pot il est quasiment vide. Le Moisture Surge de chez Clinique, c'est un produit hyper connu que moi je connaissais pas. Même Maman Coco le connaît et je me dis, si Maman Coco connaît, c'est que voilà, je suis à la ramasse, vraiment. Non, elle a le droit de savoir des choses avant moi. C'est bon, maman, je t'en prie. C'est pas méchant, je sais que tu regardes les vidéos. Donc le Moisture Surge, c'est un produit hyper hydratant pour votre peau. Certaines personnes ne l'utilisent pas seul, ils sont obligés de l'utiliser en combiné de quelque chose d'autre. Donc la texture est assez liquide, vraiment liquide. Ça a une texture aussi un peu de gelée et j'aime beaucoup. Moi je l'utilise seul. Je pouvais encore le combiner au Super Defense de chez Clinique que j'avais aussi. Mais moi j'ai vraiment adoré l'utiliser seul. Les deux ensemble sont hyper légers sur la peau. Une fois que je l'ai utilisé, j'ai l'impression que ma peau n'a jamais de produits, enfin tout est absorbé directement et c'est vraiment cool. Donc j'utilise ça pour hydrater ma peau et ça apporte vraiment beaucoup d'hydratation. Donc je pense que le sérum qui unifie, illumine et prévient l'apparence des taches, plus la crème qui hydrate énormément ma peau, a aidé à ma peau à avoir cette apparence-ci. Donc voilà, ce sont ces deux produits, vous voulez savoir, donc c'est là. Et je vais vraiment vous faire une routine soin du visage, vraiment. Passons au make-up et on reste chez Clinique avec ce fond de teint-ci que j'ai adoré. Je vous avais dit qu'après mon Estée Lauder qui s'est vidé, j'avais déjà un nouveau, mais j'avais du mal à passer vers le nouveau parce que j'aimais tellement le Estée Lauder. Celui-ci m'a réconcilié avec les autres fonds de teint parce que je me dis qu'il est tout aussi bien et qu'il vaut tout autant son attention. C'est pas uniquement Estée Lauder Double Wear qui a besoin de son attention, il est génial, mais il y en a d'autres aussi. Celui-ci est plutôt pas mal. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, donc moi j'ai la teinte la plus foncée, et au niveau des teintes foncées, je crois qu'il y en a deux.
2, 3 peut-être. Ce serait mieux si plusieurs carnations foncées pourraient en profiter, mais bon, celui-ci il est vraiment bien parce qu'en fait il fait à la fois fond de teint et correcteur, donc les jours où j'ai vraiment la flemme, j'utilise une sur l'ensemble de mon visage. Je limite pas vraiment beaucoup en dessous des yeux et j'utilise aussi comme correcteur pour faire le contour de mes sourcils parce que en fait c'est la même teinte que mon fond de teint et ça se fond parfaitement avec. Je l'ai pas fait aujourd'hui mais dans mes récentes vidéos je pense que je le fais quand je me maquille etc, vous le voyez et c'est ce produit que j'utilise et que j'aime beaucoup. Autre nouveauté dont je suis fan, j'ai même fait une vidéo où mes frères faisaient la voix off, ça a été vraiment drôle. Si vous ne l'avez pas vu, ben, allez la voir, ça vous donne un petit moment de rire parce que vraiment c'est drôle. C'est le Viva Glam de chez MAC avec Taraji P. Henson, une couleur très flashy. Alors là, vraiment flashy. Au début, j'hésitais à juste prendre le rouge à lèvres, mais le gloss est tellement beau que je ne pouvais pas m'en passer. Et puis c'est deux. Et dans le magasin, ils ont fait une erreur. La nana m'avait donné, au lieu de... Dans le packaging MAC, ils sont tous les mêmes. Donc moi, j'ai acheté mes produits. J'ouvre pour montrer à une copine, tiens, j'ai acheté la nouvelle collection, etc. Et elle m'avait donné celui de Ariana Grande que j'avais déjà. Et je suis retournée dans le magasin, je dis, bah écoutez, vous m'avez donné le mauvais rouge à lèvres. Ils l'ont changé à la caisse, ils ont fait une manip, mais m'ont rendu en même temps le bon rouge à lèvres et l'argent. Ça veut dire que j'ai payé uniquement le gloss. C'est moment de joie parce que vous avez quelque chose de moins cher ou gratuitement. Mais je suis fan de ce combo, mais aussi du gloss tout seul et du rouge à lèvres tout seul. J'ai utilisé les deux différemment aussi. Et je peux vous dire que vraiment c'est cool. La couleur est très flashy, mais je suis une lip junkie, j'adore les couleurs sur les lèvres. Et en ce moment j'aime encore plus les gloss, mettre vraiment les lèvres en valeur. Et bah je sais pas, moi je suis fan, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais j'adore les couleurs flashy sur les lèvres et celle-ci elle est juste magnifique. Les deux combinés ensemble, vous l'avez certainement vu dans le tuto, c'est juste magnifique. Pour les cheveux, je voulais vous parler de Antoine Couture parce que je vous en ai parlé dans une vidéo récemment aussi avec la LEC méthode et parce que vous m'avez fait la remarque genre Shirley, pourquoi tu nous en avais jamais parlé? Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Bref, si vous êtes vraiment du genre à faire attention à la composition des produits que vous utilisez pour vos cheveux, sachez que Antoine a une gamme complète de produits à base d'ingrédients naturels. Et moi, mon préféré, c'est le beurre hydratant, le bleu. Là, je viens de finir le petit hier et j'avais encore un grand pot que j'ai hâte d'entamer et le jour où il se sera vide, ben je vais être triste parce qu'il va falloir me trouver quelqu'un avec qui passer une commande, mais je pense que ça va pas être difficile. Sachez que vous pouvez trouver les produits sur internet, donc en magasin, je sais pas dans quel magasin pourrait le proposer. L'inconvénient dans les boutiques en ligne françaises, c'est que souvent il y a des ruptures de stock qui durent très longtemps et parfois la gamme complète n'est pas disponible. Mais il est possible de commander sur le site américain, ils livrent de manière internationale. Il faut juste peut-être commander avec des amis pour réduire en fait les frais de port et les frais tout simplement. Et je pense que c'est une bonne option de commander en ami avec plusieurs personnes, comme ça vous réduisez les coûts. Et c'est la seule chose que je voulais ajouter à propos de ça. En mode, j'ai tout ça. Est-ce que vous avez remarqué que le rose, c'est ma couleur? Récemment, je portais ceci dans ma vidéo sur les livres. J'ai porté ce pull-ci, mais je crois pas encore en vidéo, aussi rose. Très nude, très bébé. Ce pull-ci était avec le col un peu dévoilé, que je portais dans ma vidéo sur les célibats. Ce bomber-ci que vous connaissez aussi, que j'avais acheté il y a un moment déjà. Je l'ai aussi porté dans ma vidéo All NYX. Et enfin, quand vous me suivez dans mes snaps et dans mes vlogs, etc., ma superbe écharpe rose. Donc je pense que vous voyez que j'aime le rose, surtout le rose nude pastel. Ah, et ceci est nouveau aussi, et le collier aussi, il est nouveau. Un petit pompon en collier. Pour la transition hiver-printemps, ma couleur va être le rose pastel. J'ai d'ailleurs encore une robe pour le printemps, mais que j'ai pas ici, mais aussi dans ces tons-là, parce que je trouve que c'est la meilleure couleur de transition. Le porter en tant que pull apporte, j'ai l'impression, une sorte de... je sais pas comment dire.
J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je crois. Mais en tout cas, ça me donne le feeling du printemps, le rose pastel. Il y a aussi le bleu bébé, mais il y a aussi le violet pastel. C'est un peu une nuance du rose pastel. Mais les couleurs pastel, c'est vraiment ce qui me rappelle le printemps et c'est la vibe dans laquelle je suis actuellement. Et on va venir au lifestyle avec une citation que vous avez vue en début de vidéo. Tout simplement parce que ce mois de février, ou récemment, je le remarque un peu sur internet et la vibe qu'il y a un peu autour en ce moment, beaucoup de négativité et beaucoup de négativité qui sont autour de nous et moi c'est quelque chose que j'essaie d'ignorer autour de moi parce que je suis quelqu'un qui aime la positive attitude et quelqu'un qui aime aller vers de l'avant et qui fait ce qu'elle aime faire. Et dans cette partie je vais vous demander une seule petite chose c'est de ne pas commenter jusqu'à la fin. Prenez le temps juste d'écouter et de ne pas vous laisser distraire juste pour cette section et de commenter après si vous avez vraiment quelque chose à ajouter. Mais en tout cas, pour moi, évoluer, ça va dans n'importe quel domaine. Et quand on réfléchit vraiment, si on n'avait pas évolué, on serait toujours encore à aller à l'école avec notre carte pour téléphoner dans une cabine téléphonique. On n'aurait pas internet, on n'aurait pas de GPS. On n'aurait pas de make-up, pas de YouTube, quelqu'un pour nous aider à nous maquiller. On n'aurait pas les produits dans les magasins comme il y a aujourd'hui. Et l'évolution a fait qu'on est aujourd'hui là où on est. Et je ne vais même pas aller dans les détails, par exemple, pour les femmes. Il y a 20 ans, une femme ne pouvait pas gagner autant d'argent qu'elle le gagne aujourd'hui, par exemple. Et pour moi, je commence ma 5e année de YouTube. Et même sur YouTube, même avec ce que je fais, on est obligé d'évoluer. Et moi, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de réfléchir à vous, votre situation actuelle. Peut-être que vous voulez arrêter de manger gras, de manger McDo tout le temps. Peut-être que vous voulez arrêter de fumer. Peut-être que vous voulez décrocher un job particulier. Peut-être que vous voulez vous lancer dans YouTube. Mais peu importe ce que vous voulez faire, ça va demander de votre part un engagement, un certain travail sur vous. Évoluer. Et évolution ne doit pas rimer avec quelque chose de négatif parce que ça va vous ramener vers de l'avant. Ça va certainement engendrer des moments un peu difficiles, inconfortables parce que si on reste au niveau qu'on est tout le temps, on va rester constant. C'est le confort, c'est ce qu'on aime. Certains sont très satisfaits de cette situation-là aussi, et il n'y a aucun souci avec ça, mais même eux évoluent. Il y a toujours quelque chose qui évolue, qui change dans notre vie. Et pour n'importe quel changement, évolution, il faut passer par les moments inconfortables, difficiles. Le régime, c'est difficile. Et arrêter de fumer, c'est difficile. Il faut se retenir au niveau de la tentation. Mais bref, pas mal d'exemples que je pourrais donner. Mais sachez que c'est pas évident pour tout le monde. Il y a du changement dans la vie de tout le monde. Et si on ne changeait pas, on serait là où on était il y a 20 ans. Ou même si aujourd'hui on ne change pas, on restera en 2038, on serait encore en 2017. C'est pas quelque chose d'envisageable et le monde évolue tellement entre nous, il faut qu'on va dans le flow. J'essaie d'apprendre constamment, c'est en apprenant, en étant curieux qu'on évolue et qu'on s'améliore personnellement. Les cheveux, ça m'est pas venu du jour au lendemain, je me suis beaucoup renseignée, je fais encore des efforts aujourd'hui, ou plutôt des erreurs je voulais dire, mais c'est pas quelque chose qui doit définir notre condition actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que j'évolue, vous évoluez aussi et si vous asseyez pendant un petit moment et réfléchissez sur ce que vous voulez, vous allez savoir qu'il faut changer des choses pour atteindre ce que vous voulez faire. C'est pas quelque chose qui va faire taire la négativité autour de nous, mais c'est quelque chose qui va nous aider à être plus serein avec nous-mêmes aussi, j'espère. Et peut-être que ce message vous aura parlé, mais c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour clôturer mes favoris du mois de février. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Et si vous n'avez pas encore vu mes dernières vidéos, je vous laisse le lien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou si vous n'avez pas encore activé les notifications, faites-le tout de suite. Je vous retrouve très bientôt. Plein de bisous. Bye!